Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux mécanismes pathobiologiques. Alors dans les précédentes vidéos, nous avions étudié le schéma suivant, c'est-à-dire les différentes phases de réparation tissulaire, avec une phase hémorragique que nous avons étudiée en détail dans la précédente vidéo, une phase inflammatoire, celle que nous allons voir aujourd'hui, une phase de prolifération fibroblastique et enfin une phase de remodelage. Donc concernant cette phase inflammatoire, d'un point de vue sémantique, vous savez, ce sont toutes ces pathologies qui finissent par it comme périostite ou tendinite par exemple. Donc au niveau de la réponse, donc c'est la deuxième réponse qui vient juste après la phase hémorragique et qui peut, d'un point de vue temporel, si vous voulez, se chevaucher. Donc cette phase inflammatoire va avoir quelques particularités, notamment au niveau de la réponse. Donc on a une réponse qui est normale et nécessaire. Les gens, le grand public, a tendance à penser que l'inflammation est une mauvaise chose pour le corps, et justement, ils cherchent un échappatoire à cette phase inflammatoire, enfin un échappatoire. Il cherche, si vous voulez, à masquer les effets secondaires, entre guillemets, de la phase inflammatoire. Cette phase inflammatoire est nécessaire pour la réparation du tissu, mais elle engendre des signes cliniques tels que la rougeur, la tuméfaction, la douleur, et c'est ce pourquoi les gens prennent en général des anti-inflammatoires. C'est pas recommandé dans une phase aiguë. Maintenant, je dis bien maintenant, de prendre des anti-inflammatoires ou de mettre de la glace, de la cryothérapie qui a des effets anti-inflammatoires également sur une telle lésion. Donc elle est normale et nécessaire, elle est importante pour le bon fonctionnement et pour la réparation tissulaire. Elle a tendance à être excessive, d'accord, parce qu'on a un excès d'agents inflammatoires pour différentes raisons. Et en principe, seulement le tissu vascularisé a la réponse inflammatoire. D'accord, on a des tissus qui sont plus ou moins vascularisés et qui mettent plus ou moins de temps aussi face à une dégénérescence, plus ou moins de temps pour se réparer et guérir. Alors au niveau de l'objectif de la kinésithérapie, nous ce qu'on veut faire, c'est préparer les tissus affectés pour la régénération. D'accord ? J'en parlais tout à l'heure, les signes cliniques de l'inflammation, de cette phase inflammatoire, donc on imagine une entorse de cheville par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? De la chaleur, de la rougeur, une tuméfaction, de la douleur, très important, c'est un symptôme caractéristique de l'inflammation. Et on va avoir, c'est mal, mauvaise architecture ici, mais on a également une impotence fonctionnelle. D'accord? Si j'ai une tendinite, ou enfin, quelle que soit l'inflammation au niveau d'un tissu en particulier, je vais avoir une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire une diminution du range of motion, comme on appelle en anglais, de l'amplitude articulaire, de l'amplitude de mouvement. D'accord, je ne vais pas pouvoir dans la vie de tous les jours faire les gestes et les actions que j'ai envie de faire, parce que je vais ressentir une douleur au niveau de la zone lésée. Pourquoi j'ai une diminution du ROM et une impotence fonctionnelle? Parce que on va avoir des contractures de protection, d'accord, qui sont mises en place par le corps, et la douleur aussi. La douleur est comme un système d'alarme qui indique à notre corps qu'il faut calmer, si vous voulez. Alors au niveau de la phase inflammatoire, on a parlé de la réponse, mais parlons plutôt et plus précisément de la réponse immunitaire, c'est-à-dire la libération de substances. Donc l'objectif de cette réponse immunitaire, c'est lutter contre l'agent inflammatoire et la réparation des tissus. Donc on a 5 étapes, si je ne me trompe pas. La première étape, c'est donc la dilatation des vaisseaux sanguins locaux, d'accord, ce qu'on appelle la vasodilatation, pour permettre cette libération et cette réponse immunitaire. Deuxième étape, ça va être la libération d'histamine, de prostaglandine, de sérotonine et de leucotriène, etc. Ensuite, augmentation de la perméabilité capillaire, une petite faute d'orthographe ici. Augmentation de la perméabilité capillaire grâce à ce phénomène de vasodilatation d'ailleurs, et une migration des mastocytes et des macrophages. D'ailleurs, j'ai mis un petit schéma là pour que vous puissiez vous rendre compte. Si vous cherchez processus inflammatoire sur Google Images, vous allez avoir différents schémas qui vous expliquent. Et la dernière étape, c'est la coagulation par la présence de fibrinogènes et d'autres protéines.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la prolifération. Ah non, pardon. Nous allons continuer sur la phase inflammatoire, puisque nous parlerons du processus inflammatoire avec la vasodilatation, l'augmentation de la perméabilité vasculaire, les neutrophiles, les monocytes, tout ce qui est neurogénique, les fibres C. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.